L'île de la Nouvelle-Guinée est située à l'est de l'Indonésie et au nord de l'Australie. Elle est découpée en deux, la Nouvelle-Guinée occidentale, ancienne Irian Jaya, qui appartient à l'Indonésie et donc rattachée à l'Asie. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est un État indépendant, rattaché à l'Océanie. Nous voici en route vers les îles de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Nouvelle-Irlande et la Nouvelle-Bretagne, les deux plus grandes îles de l'archipel de Bismarck, puis l'île de Normandie, située dans l'archipel d'Entrecasteaux, et enfin les îles Trobriand. Après un long voyage, Nantes, Paris, Singapour, Port Moresby, Cavienne, nous atteignons Stoylik, petite île à l'extrême nord de la Nouvelle-Irlande. On y arrive par bateau à partir de Cavienne. Le trajet dure environ 2 heures. C'est un paradis perdu au bout du monde qui sera le point de départ de notre parcours d'île en île. À l'occasion du Thanksgiving Day, un concours de chant religieux est organisé par les missionnaires. SDA. Oh Jesus blessed Redeemer, sent from the heart of God, all us who wait before Thee, lead to the heart of God. La culture papoue est un mélange de tradition et de modernisme. Les pratiques traditionnelles sont encore répandues, mais la société est en train de changer. Résultat de l'activité des églises, de l'urbanisation et de l'impact de la civilisation actuelle. Long looking place, so they call him paradise. Yes, so we've been the big long place, so they call him paradise. And Miss Salim comfortable, look out in you meet. Asking long time you better, Miami helping you. Long looking place, so they call him paradise. Oh, my spirit, mga may taray niegi. Utaw sara-sara ka na, may tokateyegi. Le dessin de François est toujours un formidable moyen de contact, particulièrement avec les enfants. On observe ici beaucoup de têtes blondes. Leur origine a été longtemps mystérieuse. On croyait que les cheveux blondissaient naturellement sous le soleil des tropiques, et les scientifiques soupçonnaient un transfert du gène blond par les colons européens. En 2012, une chercheuse irlandaise a résolu l'énigme génétique en analysant l'ADN des blondinets. C'est une mutation unique d'un gène lié à la pigmentation spécifique aux Mélanésiens. La végétation dans l'île est luxuriante. La pêche est importante dans l'économie locale. Avec leurs pirogues à balancier, les filets ou bien le fusil harpon très artisanal, les pêcheurs ne reviennent jamais bredouilles.
La Nouvelle-Irlande, étroite et très montagneuse, s'étire sur 350 km. En 2010, la population de l'île était estimée à 200 000 habitants. Gavieng, au nord de l'île avec 11 000 habitants, est son principal port et la ville la plus importante. Une seule route du nord au sud de l'île, la Boluminski Highway, du nom d'un gouverneur allemand lorsque l'archipel était sous protectorat allemand entre 1884 et 1914. Elle est bordée d'une succession de villages où vivent la majorité des habitants de l'île, subsistant de pêche, d'agriculture et de quelques cultures comme le palmier, le cocotier et le cacao. Le tourisme est très peu développé. Cependant, quelques sites de plongée et de surf attirent les amateurs. À l'Arabina, le repas des gymnotes, les anguilles géantes, est aussi une attraction pour les touristes. Un sing-sing très sympathique nous attend dans le village de Madinia. Ce sont d'abord les anciens qui chantent et dansent. Puis, une institutrice apprend à de jeunes enfants les coutumes du village pour qu'elles ne se perdent pas. Et c'est au tour des adultes, avec des danses, relatant des histoires du village. Le cochon qui mangeait les enfants du village, l'homme qui battait la femme, etc.
Aliba rencontre avec Ben Sissia, maître sculpteur renommé mondialement pour ses représentations de la culture malagane. L'art malagane tient son nom d'ancienne coutume propre à la Nouvelle-Irlande. Les masques tatuana, utilisés lors de cérémonies funéraires, rappellent la coiffure des deuilleurs avec les côtés du crâne rasés. Confectionnés avec une grande attention par des maîtres sculpteurs qui transmettent leur savoir de père en fils, la pérennité de cette transmission est aujourd'hui en danger. Nous n'aurons pas l'occasion de voir des danses malaganes avec ces masques magnifiques. Les danses des villageois de Caru auront aussi beaucoup de charme. Pour rejoindre Kokopo, dans l'île de la Nouvelle-Bretagne, le transport se fera en dinghy. Une traversée de 3 heures qui peut être dangereuse. Chaque année, il y a des noyades. Le départ se fait très tôt le matin, quand l'océan est encore calme. Une halte sur une île inhabitée offre un beau point de vue sur le volcan Tarvurvur. La Nouvelle-Bretagne est la plus grande des îles de l'archipel de Bismarck. Formée de plusieurs massifs montagneux volcaniques, on compte 6 volcans actifs. En 2010, la population était d'environ 490 000 habitants. Rabaul a longtemps été la principale ville de la Nouvelle-Bretagne. Située dans une baie abritée, à l'extrémité de la presqu'île de la Gazelle, elle a été fondée en 1910 par des Allemands comme capitale de la Papouasie, puis détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, avant d'être reconstruite dans les années 1950. Et dotée d'un aéroport international dont il ne reste aujourd'hui que des cendres. En effet, en 1994, une nouvelle éruption du Tarvurvur a recouvert la ville de cendres et justifié une nouvelle évacuation. Des 17 000 habitants de cette époque, il n'en reste plus que 3 900 actuellement. Nombreux sont les évacués qui se sont installés à Kokopo, à quelques kilomètres seulement, mais moins exposés. Kokopo est devenue la nouvelle capitale de l'île. Elle propose tous les services. Le marché de Kokopo est moderne et bien structuré.
Rabaul a connu l'invasion japonaise au cours de la Deuxième Guerre mondiale. En 1943, 110 000 Japonais occupent Rabaul. De nombreux vestiges sont visibles, comme ce tunnel sous la montagne avec accès à la mer pour les péniches japonaises, ou encore ce trou de prison dans la roche. En début de soirée, nous partons vers un village béning dans les montagnes qui surplombent Rabaul. Le peuple béning a développé un art culturel des masques évoquant les esprits de la forêt, le taureau, le papillon, le trèfle, le moustique. Ces masques mis en scène à l'occasion de danses nocturnes accompagnaient les rites initiatiques et funéraires. Normanby est une île de l'archipel d'Entrecasteaux dans la mer des Salomon. Sa superficie est de 850 km². Elle est couverte d'une forêt primaire avec des essences en voie de disparition comme le bois de rose et de nombreuses espèces d'oiseaux endémiques. Antoine d'Entrecasteaux, navigateur français, découvrit cet archipel en 1791 lorsqu'il partit à la recherche de la Pérouse. Pour y accéder, nous prenons l'avion de Port Moresby à Aloto, où nous attend Waiaki. De là, nous rejoignons Iskap, pointe extrême de la grande île de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Puis nous naviguons sur une mer agitée vers l'île de Normanby par le détroit de Goshen. Dans la baie de Sewa, le calme revient. Le village de Siboney est bien caché sous la canopée, à proximité d'un beau cours d'eau. Waiaki vit ici. Il y a construit sa propre maison et une guest house. Toute sa famille nous accueille chaleureusement, les enfants, Nico, Elisa, Tiffany, son épouse Jenny, ses frères, ses sœurs, ses oncles.
Celui-là, on montre là que ça pousse là pour planter. Maintenant, ils utilisent le moderne. Ça, c'est plus moderne. Avant, ils utilisaient les coquillages pour gratter. Ça, c'est fini. Wayaki connaît bien la forêt. Il fait une saignée dans l'un des rosewood, le bois de rose, et curieusement, le bois est blanc. When we come back, it's going to be really On red. retourne, non, on va voir les So we'll come back and they'll see. le col. C'est la colle. Une heure plus tard, le rouge transparent de la sève apparaît. C'est une colle naturelle. Il nous fait aussi une démonstration relative à un substitut de noix d'arec. La feuille d'un arbuste est roulée, blanchie par de la chaux éteinte et mâchée. Avec ça, on est requinqué et on crache tout rouge. Comme avec la noix d'arec, consommée partout dans le pays. Il montre là, les feuilles là, c'est... Il mange à chaque fois nouveau qui pousse. Il vient chercher, c'est comme les épinards. Les pandanus magistraux, avec leurs racines aériennes en forme de cône, ont plus de 4 mètres de hauteur. Ils sont utilisés pour faire les toitures des maisons. Yes, so the outside it has to go. Donc on voit les toits des maisons là, les sagous. Il utilise les feuilles des sagous. Donc il met sur les racines des palmiers. Il met comme ça et puis il croûte avec. Là, il est en train de faire ça c'est fraîche, mais après il sèche ces cannes là et puis il croûte. Le jardin tient une place importante dans la vie quotidienne. C'est une parcelle sur une pente de la montagne qui est défrichée, nettoyée puis brûlée. L'homme prépare le jardin et la plantation est assurée ensuite par la femme. Curieusement, ce n'est pas une semence qui est plantée, mais des morceaux d'igname soigneusement coupés et arrosés d'une potion magique. Le rituel est précis. La magie semble encore bien présente. Même après l'arrivée des missionnaires, les anciennes croyances sont toujours là par la force des habitudes. Collected. Sometimes he has to fast. Pour ramasser le fruit là, c'est les hommes qui vont chercher tout le matin. Avant le soleil se monte. Et puis l'amène pour faire ce travail là, c'est les femmes, les hommes qui se mettent ensemble. Okay. C'est ça. Donc il vient tôt le matin pour planter, mais il vient le matin, il tourne la terre, il mange avant il tourne la terre, et après il tourne la terre, il doit aller manger encore, manger les niames. La découverte de la baie de Sewa se fait dans une grande pirogue à balancier. Très jeunes, les enfants dirigent leur barque avec une grande habileté. Nico, le plus grand des enfants de Wayaki, navigue dans la baie en toute autonomie. C'est son moyen de transport pour aller à l'école de l'autre côté de la baie.
À plusieurs endroits, des fumerolles verticales s'élèvent dans le ciel. Ce sont les brûlis pour la préparation des jardins. L'habitat de la baie est constitué de groupes isolés de quelques petites maisons sur pilotis, abritant 1 à 2 familles, avec une épicerie très sommaire. Près d'un rivage, on observe des Nepenthes endémiques, plantes carnivores en forme de sac, dont on extrait un suc contre la mélancolie. Nous voyons aussi des orchidées sauvages, la mangrove. Pour Waiaki, les oiseaux sont un domaine d'excellence car il a participé à l'identification ornithologique des oiseaux de la région avec des scientifiques américains. Partie de pêche. Un filet est tendu, le poisson est effrayé par les coups de rame, puis on tire le filet. Rien ou presque, les dieux ne sont pas favorables. Mais à la Sagaie, Waiaki en attrape en visant des bancs de poissons qu'il sait repérer. Nous abordons un grand village dans une vaste clairière. Une église est dédiée à Sainte Thérèse. La construction est en bois, à claire-voie, le sol en béton brut. Visite de l'infirmerie, c'est élémentaire. On remarque surtout des médicaments contre le paludisme qui est endémique ici. À l'école, nous apportons les fournitures. Les élèves se rangent et entonnent l'hymne de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Dans un village très éloigné, nous sommes attaqués à la lance par un homme masqué. Heureusement, c'est une mise en scène. Et c'est le début d'un sing-sing sous une pluie tropicale qui n'arrête pas la fête.
Le départ est matinal. Nous sommes très émus de quitter cette famille généreuse et bienveillante. Wayaki nous accompagne. La baie de Sewa est calme, mais il faudra passer dans la soute quand on abordera la pleine mer plus tumultueuse. Nous sommes encore dans la baie quand subitement, de joyeux dauphins nous font la fête. Les îles Trobriand, au large de la côte orientale de la Nouvelle-Guinée, comprennent une douzaine d'îles coralliennes plates entourant un vaste lagon. D'une superficie d'environ 440 km², elles avaient en 2000 une population estimée à 20 000 habitants, dont la majeure partie habite la grande île de Kiriwina. Il n'y a pas d'industrie, pas d'électricité. Les premiers visiteurs européens furent les Français, embarqués sur le navire de l'Espérance en 1793. Atterrissage sur un aéroport mi-asphalte, mi-herbe, et en camion, direction Oluvi-Lévis, notre lieu de séjour sur l'île de Kiriwana. Nous saluons Tolobua, le chef du village. Nous serons ses invités. Son fils Tom sera notre guide local. Voici notre case, à peine 2 mètres sur 2, dans laquelle il est difficile de se tourner, mais on peut respirer. Beaucoup de monde pour nous observer. Juste à côté, un grenier qui sert à entreposer les ignames. Décoré de rouge et de blanc, c'est celui du chef. Son pouvoir se mesure au taux de remplissage du grenier. La culture de l'igname est au centre de la vie sociale. Chaque année, la récolte des ignames donne lieu à une fête importante où chacun expose sa richesse. Le village est organisé autour d'une pelouse centrale. Pratiquement mitoyen, il y a un autre village jumeau, un petit peu plus grand, où se trouve une église bâtie en dur. Le dimanche, on prie et on chante. Dans le village, la vie s'écoule simplement. Et puis, les dessins de François, les photos créent l'attraction. L'école primaire est à l'extérieur des villages. 249 élèves, 5 maîtres, 7 matières enseignées, l'anglais, les mathématiques, la géographie, les arts, le sport, les sciences, l'environnement qui intègre le maniement de la machette. Les enseignants sont fiers de préciser que leur école est bien classée parmi les écoles de la région. Sous un raintree, le directeur rassemble tous les élèves et nous remettons les fournitures que nous avons apportées. After 2, 1, 2.
si makalapang. Satu, 1, 2. Revenons au village, vers les femmes. Elles se préparent pour des chants traditionnels. La société trobriandaise est basée sur une organisation où la descendance est déterminée par les femmes. C'est le système matrilinéaire. La mère, avec son frère, l'oncle de l'enfant, est considérée comme le chef légitime de la famille. Les femmes, libres et indépendantes, sont l'égale de l'homme dans le couple. Les femmes, beaucoup, et Bossi Yula, fabriquent des dobas, la monnaie locale. Une feuille fraîche de bananier, la variété wakaya, est raclée sur une planche sculptée, puis séchée. Elle devient une sorte de papier gaufré par la gravure de la planche. Chaque famille a son propre dessin, ce qui permet de reconnaître la provenance de la monnaie. Ces feuilles sont assemblées et ficelées par paquets de 50 et deviennent du papier monnaie. Un paquet a une valeur de 5 kina, environ 1 euro. Ici, cette monnaie est véritablement utilisée sur les marchés et à d'autres occasions d'échange. Straight to the sun to dry. Now they found that there is a like a pattern where they can get rid of the chlorophyll. So they'll put it in the water some days and they minutes or few days to dry it under the sun and it will get really white. Now it's a new method. Sono babigato na di. Naging bilaw sa mi. Magbatatay di babigato. Visite du jardin de Tom sur une des rares collines de l'île. Avec Tom et Boku, son épouse, et leurs enfants, Myriam et Mathuséla, ils sont fiers de nous montrer ce beau jardin. Tout est dispersé et enfoui dans le verre. Seul un œil habitué peut distinguer la patate douce, le taro, le manioc, l'épinard et la courgette. Toutefois, l'igname qui a une longue tige se reconnaît facilement. La colline est relativement rase et quelques pandanus ont leurs fruits mûrs. Nous sommes admiratifs. Ici, pas d'impression de manque de nourriture. Les échanges entre jardiniers et pêcheurs, un cochon pour les grandes occasions, assurent la subsistance des Trobriandais et leur autonomie alimentaire. Encore un bon moment avec les femmes. Elles fabriquent des paniers en spate de cocotier. Ces objets sont certainement toujours les mêmes, mais ils requièrent beaucoup d'adresse.
Préparation de la danse. Le chef part sa fille. Sa sœur lui passe de l'huile sur le corps. Les parures, précieusement conservées, sont sorties pour l'occasion. Les hommes et les fillettes effectuent des rondes. C'est la danse du cercle, au son des kundus et des chansons. Une des chansons raconte la nostalgie de Papou, venant de participer à la Kula, et que la destruction de leur bateau empêche de retourner chez eux. Ils miment les mouvements des vagues en ondulant une feuille avec leurs mains et le mouvement des rameurs avec le frottement du pied sur la jambe. La Kula est le nom d'un système d'échange de biens prestigieux, bijoux, coquillages, sans valeur économique, qui était pratiqué entre une vingtaine d'îles dans la mer des Salomon. De longues distances étaient parcourues en pirogue et les échanges conféraient prestige social et renommée aux participants. Tout le village est sur la place centrale. Le nombre des enfants surpasse largement celui des adultes. La natalité trobriandaise est forte et témoigne d'une sexualité précoce. Selon la coutume, les adolescents sont encouragés à multiplier les relations sexuelles avant le mariage afin d'acquérir une expérience et d'être sûr de son partenaire. Malgré cette apparente liberté sexuelle, la société trobriandaise reste régie par des codes précis. La monogamie est de rigueur. Seul le chef peut être polygame. Les mariages sont décidés par les parents et les filles se marient très tôt. Il n'y a pas de dot, mais les parents de la fille offrent des ignames et des cochons. Pluie toute la journée, dommage, car c'est la journée des femmes. Les hommes sont relégués à la maison et s'occupent des enfants. Hier, Boku a sorti sa machine à coudre pour fabriquer sa tenue. Son groupe est en violet. L'accalmie de fin d'après-midi permet les festivités. Les femmes des deux villages sont réparties en 5 groupes.
violet, rouge, jaune, bleu, vert. Les concours de cuisine, les jeux et les danses commencent. L'excitation des femmes est à son comble. Les violettes ont gagné, bravo! Notre séjour se termine. C'est la nostalgie du départ. Nous saluons et remercions le chef Tolobua, Tom, beaucoup, ces personnes très attachantes qui ont pris soin de nous. Un grand merci à Nicole, notre guide papou, si attentive à nous faire connaître la culture de son pays. Un dernier regard au-dessus des îles du Pacifique et nous revenons riches de ces moments chaleureux passés avec les familles papous dans ce magnifique pays de l'inattendu, la Papouasie-Nouvelle-Guinée.